Salut les Gifs, c'est Agathe. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un nouveau sujet sur ma chaîne qui va être les adaptations de livres en film. Et je me suis dit qu'on allait refaire un petit point sur celle de 2018. Il y en a certaines que j'ai déjà vues, comme ça peut peut-être vous donner un avis. Et on va parler de celle qui arrive bientôt. Et également des petites rumeurs sur l'année 2019, maybe, on verra. Waouh. Donc la première dont je voulais vous parler, c'est un raccourci dans le temps. Donc forcément vous en avez entendu parler, je pense. Je l'ai vu, ce film, donc c'est pour ça que je vous en parle. Il est sorti en mai et j'ai bien aimé. J'ai trouvé ça très enfantin, mais j'ai quand même bien aimé. Les acteurs jouaient bien et la fille devait avoir 14 ans, je pense. Donc c'est pour ça que je me suis pas trop identifiée. Et en plus, je l'ai vu dans l'avion quand je partais en Australie et j'étais... je crois que c'est le moment... Ouais, c'est ça, genre vraiment je luttais pour pas m'endormir, pour reprendre le bon décalage horaire. Genre directement, vous savez, bien me mettre sur les horaires. Et d'ailleurs ça c'est un conseil, hein, si vous prenez l'avion, genre essayez vraiment, dès que vous montez dans l'avion, de prendre l'heure de la destination où vous allez et de vous rattacher à cette heure. Genre même si on vous donne à manger dans l'avion, dites... Oui, parce que ça mangeait, mais genre si vous voyez qu'ils éteignent les lumières et qu'en vrai il est 16 h dans la ville où vous allez, luttez, genre vraiment luttez, soyez forts. Et moi du coup j'ai vraiment eu pas trop de problèmes au niveau des décalages horaires, donc je suis très contente. Bref, c'était pas du tout la vidéo. Mais donc je regardais ce film, donc je pense que peut-être le fait que j'étais vraiment fatiguée, ça m'a pas aidé à ce que j'aille directement dans le film, mais j'ai quand même beaucoup aimé ce film. C'est un Disney et franchement regardez-le, vous pouvez le regarder avec vos enfants sans problème, il est très bien. Après il y a toute cette partie illusion, manipulation à un moment et ouais ça m'a retourné là, non pas non plus retourné le cerveau, c'est un Disney quoi, mais vous voyez ça m'a mis mal à l'aise genre, mais c'était le but hein, mais ça m'a pas très bien mis à l'aise. C'est très français ça. Ensuite, je vous parle de Crazy Rich Asians. Donc ça c'était, je crois qu'il vient de sortir en France, je sais pas. Mais quand j'étais en Australie, il sortait et là quand j'ai fait des recherches pour cette vidéo, je suis tombée dessus et du coup je l'ai regardé. Et j'ai trop aimé, vraiment c'est trop bien, c'est un énorme cliché, enfin un cliché. En gros là-dedans vous suivez, et du coup j'ai hésité à acheter le livre en plus quand j'étais en Australie, mais bon comme ça j'ai regardé le film, voilà. En fait vous suivez une fille, un couple d'asiatiques qui viennent de Singapour. Elle je crois elle est chinoise de base mais je sais plus, bref. Bref, bref, ils se sont rencontrés à New York, ils sont en couple depuis plus d'1 an, et un jour le gars lui dit il faut que j'aille marier mon meilleur ami à Singapour, est-ce que tu veux venir m'accompagner et tu rencontres ma famille? Donc elle est là en mode oui bah je suis un peu stressée et tout, jusqu'au moment où elle se rend compte que la famille du gars c'est les plus gros promoteurs de toute l'île de Singapour, que c'est des riches mais plein aux as, genre vraiment c'est un truc de malade, même plus riche, genre c'est waouh. Et elle c'est pas du tout son monde et c'est pour ça que lui il l'aimait aussi parce que voilà, et lui il aimait la personne qu'il est quand il est avec elle, sauf que sa mère elle veut pas qu'il l'épouse une fille comme ça, enfin bref vous voyez c'est un peu un swap opéra, je crois que c'est comme ça ça s'appelle. Genre regardez la bande-annonce, franchement c'est des malades, genre vraiment, mais moi j'ai trop aimé, genre franchement j'ai été embarquée du début à la fin et je re-regarderai, je déteste quand je dis je regarderai de nouveau ce film avec un grand plaisir. Le prochain il est sorti le 28 février donc ça date carrément, mais je m'en rappelle pas du tout en avoir entendu parler. Donc c'est A comme aujourd'hui de David Levitan. Je vous mettrai une affiche là. Je sais qu'il y a Debbie Ryan dedans, donc pour ceux qui ont regardé Disney Channel, voilà. Et bah voilà, c'était juste pour vous dire qu'il était sorti. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me le dire. Moi je l'ai pas lu ce livre parce que j'ai du mal à me dire que le personnage change tous les jours. Genre c'est un principe qui ne m'attire pas du tout. Donc voilà, mais apparemment il est vraiment bien. Il y a un film qui est sorti sur HBO et c'est Fahrenheit 451. Je vous mettrai l'affiche là. Moi j'ai pas lu ce livre mais apparemment c'est un livre de science-fiction, j'ai trop peur de dire des bêtises, de science-fiction si je me trompe pas, qui est très pionnier dans son genre. Donc pour ceux qui ne savaient pas, il y a un film qui est sorti sur ça. Ensuite, qu'est-ce qui est sorti la semaine dernière? Les crimes de Grindelwald. Waouh, les crimes de Grindelwald. J'ai trop aimé. Même si je suis pas encore allée, je sais que je vais aimer, genre vraiment c'est pas possible. En plus là derrière j'ai mes petites Seraphine. Faudrait que j'achète Normand Dragon. Bref, du coup j'ai hâte d'aller le voir, je devais aller le voir vendredi soir et puis en gros je vois tous les Harry Potter avec mon frère normalement. Et mon frère avait une soirée et après je devais y aller hier soir mais il y avait Danse avec les stars. So no way de rater Danse avec les stars. En vrai j'étais crevée à la cause parce que j'ai trop travaillé. Et du coup bah au final j'ai toujours pas vu donc on va attendre la semaine prochaine.
Ah, celui-là, je l'avais trop aimé, je l'ai regardé pareil dans l'avion. C'est le premier film que j'ai regardé dans l'avion. Quand j'ai vu qu'il était dans l'avion, j'avais qu'une envie, c'était que la fille elle finisse de nous servir à manger et que je me concentre dans le film. C'est le film Love, Simon. Je sais pas si... Bon, je pense que vous l'avez vu, franchement, je l'ai trop aimé. J'ai trouvé ça trop cool. Vous suivez l'histoire, si je ne me trompe point, d'un jeune boy qui sort avec une fille. Mais il va peu à peu se rendre compte qu'en fait, ce qu'il éprouve pour elle, c'est pas des sentiments amoureux, c'est plus une forte amitié, quelqu'un qui l'aime très fort, mais pas dans le sens amoureux. Et il va se rendre compte qu'en fait, il désire les hommes. De là, grosse remise en question, tout ça, et il va commencer à parler avec quelqu'un sur internet, mais tu sais pas qui est ce quelqu'un. Et d'ailleurs, j'ai le livre, on m'a offert le livre pour mon bac. La mère du petit ami de ma sœur, oula, celui qui a compris cette phrase, m'a offert ça pour mon bac, c'était très gentil. Il est où? J'ai aucune idée de où il est. Ah, il est là. Bon, je vais pas l'attraper. Bref, du coup, j'ai quand même envie de le lire. Parce que de base, je m'étais dit, ah bah non, j'ai le livre à la maison, je vais pas le lire. Et en même temps, je me dis, mais c'est-à-dire, je vais attendre 2 mois, tant que je revienne d'Australie et tout. Puis je fais, bon, je vais le regarder. Du coup, c'est pour ça que j'essaye de pas trop m'en souvenir parce que je veux lire le livre en ayant un petit peu oublié. Et je sais pas si le livre et le film se rapprochent beaucoup, mais en tout cas, moi, j'avais beaucoup aimé le film. Après, il y a eu, mais moi, c'est pas du tout mon genre de film ni de livre, mais Ready Player One. Je pense que ceux qui... Vous avez pas pu passer à côté normalement. Ah, aussi celui-là, je sais pas, je pense que je vais regarder que le film, c'est The Darkest Mind. Donc le livre c'était Les Insoumis, mais ils ont ressorti les livres avec les couvertures des films, donc normalement vous voyez à peu près. Et c'est des jeunes qui ont des super pouvoirs, je crois. Du coup j'ai envie de voir le film, mais j'hésite toujours à lire le livre avant parce que j'aime pas trop ce qui se perd d'un univers à l'autre. Donc voilà, mais dites-moi si le livre vaut vraiment le coup, parce que c'est-à-dire qu'il faudrait que je commence une nouvelle saga et... Là, je suis déjà en challenge Kill Saga en ce moment là. Et d'ailleurs, je suis en train de lire un tome 2, les gars. Une pépite. Ah, si, c'est ça, faut que je l'achète d'occasion. Punaise, à chaque fois j'oublie d'acheter ce livre. C'est le cercle littéraire. Le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates. Donc celui-là me tente énormément. Il est sorti le 19 avril 2018 en Australie. J'en ai pas trop. Ah, si, j'avais vu une affiche, mais oui, je me rappelle maintenant. Et bref. Et du coup, ce livre, depuis le temps que j'en entends parler. En plus c'est un roman épistolaire et pour ceux qui le savent, j'adore les romans épistolaires, donc vraiment je vois pas pourquoi j'ai pas lu ce livre avant, franchement. Vous savez quoi, je vais aller l'acheter de suite. Ensuite il y a un film, donc je les ai... De quoi je vais parler à votre avis? C'est donc le livre et le film The Hate You Give. J'ai vu des photos des tournages et tout, mais je sais pas du tout s'il y a une date de sortie, je sais que c'était prévu 2018. Je sais pas s'il est sorti aux USA, bah oui, ou pas. Donc franchement n'hésitez pas à me dire. Mais en tout cas le livre vaut énormément le coup. Si vous avez pas vu, j'avais fait une vidéo sur ce livre dès sa sortie. Je l'avais publié le jour de la sortie du livre. Et donc ça remonte à... Faut que vous remontiez dans mes vidéos en avril 2017. 2018 Non, je crois que c'était... non, 2018, oui. Et franchement, un super livre, faut que vous le lisiez, je l'ai trouvé très très bien écrit et très bien traduit aussi. Aussi je voulais vous parler vite fait donc des dernières adaptations un peu Netflix que Netflix a fait, donc il avait fait The Kissing Booth, mais ça remonte carrément. To All the Boy I've Loved Before, je l'ai beaucoup aimé. J'ai acheté le coffret des 3 livres qui est pareil, il doit être... Ah oui, il est dans mon étagère de livres VO. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, le Bookshelf Tour arrivera, mais j'essaye d'en faire un par année, donc je le ferai d'ici 1 ou 2 mois en fait, parce que j'en ai déjà fait un en 2018 et du coup je vais en refaire un en 2019, voilà. Mais mes étagères ont beaucoup évolué parce que faut que j'arrive à caser le plus de livres possible dans ma petite chambre, donc c'est un énorme bazar. Et j'ai adoré le film dont je vous parlais juste avant, et Netflix a également sorti... Oh non, j'ai oublié. Mais je voulais dire quoi il y a 2 secondes? J'ai vu un film de Noël l'autre jour sur Netflix, j'ai adoré. Je vous parle des adaptations qui peuvent peut-être hypothétiquement sortir en 2019-2020. Déjà en 2019 c'est sûr, il y aura le film After qui va sortir, donc franchement trop hâte de voir ça. Les acteurs, plus je les vois et plus je me dis ah ouais en fait ça va. Au début j'ai eu un peu de mal, puis au final bah écoutez c'est le choix de la prod, hein, je suis personne pour décider. Voilà. Mais du coup j'ai hâte de voir le film, je pense que ça peut rendre très très bien. Ensuite aussi je voulais vous parler d'un projet, mais je crois qu'il a été avorté parce que ça date déjà d'il y a 2 ans. Mais pour les fans de Sarah J. Maas, sa série Queen of Shadow avait été
pendant un moment pour parler pour... comment t'appelles ça, l'adapter en série télé sur Netflix, je crois, je sais pas. Et voilà, donc franchement je trouvais ça une super idée. Et du coup ils disent toujours que c'est possible que ça sorte en 2019-2020 si le projet est repris. Mais j'avais lu pas mal d'articles comme quoi ça avait l'air de l'eau dans le potage. Pour les fans de La vérité sur l'affaire Harry Kéber, il sort, je crois que c'est ce soir, je sais pas, en téléfilm sur... C'est une série ou pas? Je sais pas. Bref, il sort à la télé, donc franchement regardez-le. Et le dernier dont je voulais vous parler, c'est une rumeur dont j'ai entendu parler. Apparemment, il y aurait des gens qui seraient en train de voir pour adapter de la série de livres en film. Donc le nom de ce livre est... La sélection. Ouais, je vous jure, il y a des gens qui parlent de ça. Et pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'adore la série La Sélection. Un peu moins les 2 derniers tomes, mais vraiment les 3 premiers, j'avais adoré. D'ailleurs, j'ai jamais continué ça. Il y a un tome ou pas après La Rose Blanche? Je sais pas, bref. Ça a rien à voir en plus les deux, mais j'avais bien aimé. Mais oui, il y a un tome, mais il faudrait que je le lise là-dessus. Bref. Là n'est pas la question. Et franchement, ce serait génial. Bref, j'aimerais trop. Bref, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres sorties. Il y en a plein, j'ai fait exprès de pas en parler. Mais si vous pensez que peut-être je sais pas ou je sais pas quoi, ou d'autres qui vous semblent importantes, laissez-les dans les commentaires. Comme ça, s'il y a des gens qui disent « Ah, mais il n'y aurait pas d'autres trucs », hop, peuvent aller lire dans les commentaires et voir et tout. Voilà. Sur ce, je fais plein de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.